Bonjour et bienvenue à votre web journal du mercredi 15 février. En manchette aujourd'hui, le 4e étage de l'hôpital de Jonquière reste fermé. Et après Montréal, c'est au tour de Saguenay d'inaugurer sa borne Alloprof. L'hôpital de Jonquière est aux prises avec un 3e épisode d'éclosion de la bactérie ERV en 12 mois. Tout le 4e étage du centre hospitalier est interdit de circulation aux visiteurs. Ariane Simard, combien de personnes sont infectées? Pour le moment, 4 cas d'entérocoque résistants à la vancomycine ont été détectés au 4e étage du C3S Jonquière. L'établissement de santé est passé en mode éclosion afin d'éviter la transmission de la bactérie résistante aux antibiotiques. Un entérocoque est une bactérie qui vit dans le tube digestif de la plupart des gens. Ce phénomène est normal et se nomme colonisation. Il faut savoir que ces patients-là qui sont colonisés à l'ERV ne sont pas infectés par l'ERV. C'est une nuance qui est très importante et qui peut rassurer la population à l'effet que c'est En fait, dans nos 3 éclosions, on n'a pas eu de patients infectés qui ont eu l'infection associée à l'ERV, mais ont été plutôt colonisés, c'est-à-dire porteurs de la bactérie. Pour le moment, des mesures d'hygiène sont prises à l'hôpital de Jonquière. L'équipe d'hygiène et salubrité, eux, ont changé le désinfectant pour nettoyer les surfaces. Donc, les surfaces sont désinfectées avec un désinfectant plus puissant. De plus, la fréquence de nettoyage a été augmentée et l'équipe d'hygiène et de salubrité font ce qu'ils appellent du high touch, ce qui constitue à nettoyer en priorité ce qui est touché constamment, comme les rampes, les poignées de porte et les téléphones. Des tests ont aussi été passés hier auprès de la trentaine de patients du département de médecine. En fait, il y a eu 4 cas de suspicion positive et pour lesquels nous avons recultivé la gélose et nous aurons les résultats en fin de journée aujourd'hui. Il faut 4 tests négatifs de dépistage pour mettre fin à la période d'éclosion. Puisque la norme est de faire un test par semaine, il faudra au moins 1 mois avant que tout revienne à la normale. Ariane Simard, ATM Nouvelles, Jonquière. Le C3S de Jonquière et celui de Maria-Chapdelaine à Dolbeau-Mistassini ont annoncé qu'ils seront déficitaires à la fin du présent exercice financier qui doit se terminer le 31 mars prochain. Un déficit anticipé d'1 million de dollars met Jonquière en difficulté, alors que du côté du C3S Maria-Chapdelaine, c'est un déficit de près de 500 000 dollars auquel les administrateurs devront faire face. On explique ces chiffres par des coûts plus élevés que prévus au niveau de l'organisation du travail et de l'assurance salaire à Jonquière. Du côté de Maria-Chapdelaine, ce sont davantage les heures supplémentaires, les chirurgies et les médicaments qui ont fait grimper les dépenses. La présidente de l'Agence régionale de la santé et des services sociaux, Martine Couture, affirme que c'est la première fois en 7 ans qu'un hôpital n'atteint pas l'équilibre budgétaire. La toute première borne interactive Alloprof de la région a été présentée ce midi à l'école secondaire des Grandes Marais de la Baie. Catherine Boudreau, qu'est-ce que cette borne a de si spécial? En fait, Michael, comme son nom l'indique, il s'agit d'une borne interactive. Donc, de par son cyberespace, les étudiants peuvent poser leurs questions aux enseignants d'Alloprof. Et comme on peut le voir à l'écran, il s'agit d'une borne d'une hauteur de 2 mètres qui a des couleurs très vives et qui a un large écran tactile, donc qui est très attrayant pour les jeunes. Elle a aussi un écriteau sur lequel il est écrit « Viens poser tes questions ». Donc, l'objectif de la borne est très clair pour les jeunes. La borne offre d'autant plus un cyberespace qui contient une bibliothèque de données de plus de 6000 informations et beaucoup de visuels, dont des vidéos ou encore des démarches mathématiques, par exemple. Plusieurs partenaires ont en quelque sorte rassemblé leurs forces afin d'offrir ce service aux jeunes. Oui, Michael, l'installation a été faite grâce à un concours des secteurs publics, privés et communautaires de la région. En gros, il s'agit d'un ralliement entre Alloprof, Rio Tinto Alcan et la commission scolaire des Rives du Saguenay. D'ailleurs, selon la directrice aux communications chez Rio Tinto Alcan, Margot Tapp, l'installation s'inscrit dans le programme Ensemble pour la réussite scolaire, un programme qui a été initié par RTA. À son avis, l'utilisation de la technologie pour stimuler la curiosité intellectuelle s'inscrit très bien dans leur démarche. Je vous laisse entendre ce qu'elle a dit. On est rendu maintenant dans une ère technologique. Les jeunes sont très bons là-dedans, les jeunes aiment ça. Et c'est avec ce moyen de communication-là qui, on l'espère, vont pouvoir l'utiliser et avoir réponse à leurs questions. D'autant plus, selon la présidente de la commission scolaire des Rives du Saguenay, Lise S. Gagné, cet outil ne peut que favoriser la réussite scolaire de nos jeunes. En terminant, Catherine, est-ce que d'autres écoles de la région verront l'arrivée de bornes prochainement? Oui, mais aucune date n'est encore précise. Selon Lise S. Gagné, d'autres bornes séjourneront dans d'autres écoles au cours des prochains mois ou encore des prochaines années. On vous remercie beaucoup, Catherine. Tout le plaisir est pour moi.
Les CPE du Saguenay-Lac-Saint-Jean affiliés avec la CSN sont en grève aujourd'hui. Les négociations avancent plutôt lentement selon ce que rapportent les représentants syndicaux. C'est la deuxième journée complète de grève en 2 semaines pour les CPE de la région. Si les négociations stagnent toujours, 2 autres journées de grève seraient prévues lundi et mardi prochain. Et si aucune entente n'est conclue d'ici à mardi, les CPE pourraient enclencher une grève illimitée. Le programme de santé Premier Répondant prend de plus en plus d'ampleur au Saguenay-Lac-Saint-Jean. D'ailleurs, mon collègue Alex Fortin s'est entretenu un peu plus tôt avec le superviseur de Saint-Ambroise, Claude Girard. Voici cette entrevue. Bonjour, M. Girard. Bonjour. Donc, premièrement, en quoi consiste le projet de Premier Répondant? Le programme de Premier Répondant consiste à diminuer le temps d'intervention des paramédics. Dans une municipalité comme Saint-Ambroise, où les délais d'intervention sont de 28 minutes pour une ambulance, avec le système de Premier Répondant, on est capable de ramener ce délai d'intervention-là à 12 minutes. Donc, ce qui est important, parce que dans un cas où on aurait un arrêt cardio-respiratoire, il y a toujours les 5 minutes en or qui sont importantes. Donc, ça va nous permettre d'avoir une possible réanimation. Justement, dans un délai d'1 an, là, par exemple, combien de vies là, peuvent être sauvées ou ont été sauvées par votre programme? Présentement, le programme de Premier Répondant existe depuis 8 mois à Saint-Ambroise. Donc, ça représente 95 interventions qui ont été faites auprès de patients. Mais si on sort les statistiques de l'Agence santé et services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on devrait tourner autour de 120 appels annuels. Est-ce que vous avez reçu une formation spécifique par rapport à ça? Un cours d'ambulancier? Il y a une formation qui est montée à travers le Québec par le ministère de la Santé et services sociaux d'une durée de 60 heures pour former les premiers répondants. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est des paramédics qui vont donner la formation via l'Agence de santé. Donc, la formation dure 60 heures. Il y a un protocole spécifique qui est établi avec des manœuvres à pratiquer, que ce soit de la traumatologie, du massage cardiaque ou même administration des pipènes dans un cas d'anaphyleptique. Dans la région, combien de personnes ont cette formation et combien là, font partie de ce programme? En fait, il y a 2 municipalités qui font partie de ce programme-là, soit Lamarche et Saint-Ambroise. Lamarche, actuellement, ont 13 premiers répondants à leurs actifs. Et nous, Saint-Ambroise, on a commencé avec 13. Présentement, j'en ai 9 qui sont en actif, mais j'en ai 3 autres là, qui sont en formation actuellement. Donc, on devrait rouler là, également à 13 premiers répondants. Là, on va vous demander là, de faire peut-être une petite démonstration avec votre défibrillateur. C'est certainement un de vos outils qui vous sert le plus justement pendant vos interventions. Bien, en fait, à l'heure actuelle, le défibrillateur n'a pas encore servi. OK, il n'est pas encore servi? Non, on est bien content là, parce que ce n'est pas une chose qu'on souhaite nécessairement servir. Non, évidemment. Mais c'est l'outil qui accompagne les premiers répondants là, à chacune des interventions parce qu'on ne sait jamais à quoi on va faire face. Donc, il y a 2 électrodes qui accompagnent le défibrillateur. Puis, tout est automatisé puis enregistre en même temps. Donc, toutes les manœuvres qui vont être pratiquées par les premiers répondants vont être enregistrées sonorement sur l'appareil afin d'assurer un suivi de qualité avec l'Agence de santé. Après les appels, toutes les données vont être transmises à l'Agence de santé qui, eux autres, vont faire une analyse. Donc, il y a 2 électrodes, comme je disais, qui accompagnent. Puis chacun des dessins vont venir illustrer pour montrer où venir placer l'électrode. Placer la poitrine. Okay. Comme dans ce cas-ci, celui-là se place ici pour moi. Puis l'autre vient se placer dans le courant. OK. Et ensuite, la machine là, vous indique les... Ensuite, ils ont juste à ouvrir l'appareil qui, lui, étant donné qu'il est automatisé. Là, il faut savoir que le massage cardiaque serait déjà en cours. OK. Puis l'appareil, elle, automatiquement, dès qu'elle détecte son patient, elle va me demander une analyse. Donc, l'analyse va avoir priorité sur le massage cardiaque. Donc, immédiatement, je vais envoyer mon analyse. Demander une analyse. Elle va demander de se reculer. Elle va faire l'analyse afin de voir si elle va détecter une fibrillation sur le cœur ou pas. Pourquoi il faut se reculer? Parce qu'il y a toujours un risque pour éviter les risques d'électrocution. Même si elle ne fait qu'une analyse, il y a un courant qui passe entre les électrodes. Donc, c'est important de se reculer. Fait que, dans ce cas-ci, elle ne me recommande pas de faire un choc. Donc, je vais continuer à faire mon massage cardiaque. Mon appareil va calculer 2 minutes de temps pour faire le massage et va me demander une nouvelle analyse. OK. Ce que je vais pouvoir procéder là, à faire. Donc, c'est un peu le résumé, là, comment fonctionne cette fabuleuse machine qui peut sauver des vies. Oui. Et depuis que le projet a commencé, là,
Vous avez fait un peu parler de vous, surtout depuis quelques jours. Est-ce que la demande a augmenté? Est-ce que les gens commencent un peu plus à savoir que vous êtes là pour justement répondre à leur premier appel? Bien, en fait, il faut savoir que c'est sûr que Saint-Ambroise, il y a une population qui est grandissante, un petit peu avec le géant motorisé qui s'est installé. Donc, la population a presque doublé. Puis, la population est vieillissante également. Fait qu'il y a un certain besoin qui se fait quand même sentir à ce niveau-là. Donc, ce qui fait que le service peut être un petit peu plus en demande. Puis, plus on fait d'interventions, puis plus ça se discute à travers les gens, parce que de bouche à oreille. De bouche à oreille, bien, l'information se transmet. Justement, là, de bouche à oreille, vous avez plus de monde, donc besoin de plus de financement. Comment on va le chercher, ce financement-là? À l'heure actuelle, on a, pour 2011, on a fait les achats de matériel qui ont coûté tout près de 9 000 $, que ce soit défibrillateur ou le support vital, parce que j'ai apporté un support vital là, qui accompagne les premiers répondants dans les interventions. Là-dedans, on va trouver C'est pas un petit paquet. Non, c'est pas un petit paquet. Puis même de ça, il y a encore une bonbonne d'oxygène qui suit nos premiers répondants. Mais à l'intérieur de ça, on retrouve des colliers cervicales, que ce soit une pompe à succion si on a besoin de libérer les... Un peu comme un ambulancier. Oui, excepté que tout est condensé là, dans un plus petit paquet. En terminant, est-ce que le projet va continuer? Est-ce qu'il va subsister? C'est sûr qu'on va tout mettre en œuvre pour que le programme continue le plus longtemps puis qu'il y ait une viabilité à ça. On a de la relève qui est là. On a des jeunes qui sont également là, au cégep. J'ai une jeune demoiselle qui suit une technique ambulancière actuellement. En terminant, là, pour vous rejoindre, quel numéro? 911. Eux autres vont nous transmettre automatiquement l'information. Ils vont encoder les 2 premiers répondants à l'aide des radios qu'on possède. L'information nous est transmise par ça. Nous, on est envoyés, puis l'ambulance est envoyée en même temps. Donc, merci, M. Girard. Merci. Si vous voulez avoir des informations, là, vous les appelez. Si vous avez une vie à sauver. Donc, merci.